On va parler aujourd'hui de développement personnel, ça fait partie des vidéos que je partage sur cette chaîne, mais il y a des erreurs que je vois trop régulièrement dans les personnes qui cherchent à se développer personnellement. Donc qu'est-ce que le développement personnel et quelles sont les erreurs à éviter? J'en ai dénombré 6 et on les voit tout de suite, c'est dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va justement parler développement personnel aujourd'hui et voir les 6 erreurs à éviter quand on commence à travailler sur soi. Peut-être que vous suivez cette chaîne, peut-être que vous regardez mes vidéos, peut-être que vous cherchez justement à vous améliorer dans quel que soit le domaine et que parfois c'est un peu compliqué ou difficile. En tout cas, je voudrais vous éviter les écueils et on va voir les 6 erreurs à ne pas commettre dans cette vidéo. Mais juste avant, je voudrais vous remercier. Voilà, nous arrivons à près de 50 000 abonnés sur la chaîne et je voulais vous exprimer toute ma gratitude avant de commencer cette vidéo, toute ma gratitude à toutes les personnes qui s'abonnent et qui viennent rejoindre cette communauté, mais surtout aussi à toutes les personnes qui me laissent des messages, mais tellement touchants. Si vous saviez, parfois j'en pleure de gratitude, tellement c'est merveilleux, tu as changé ma vie, depuis que je fais ce que vous dites, ma relation avec mes enfants est meilleure, ma relation à moi-même, je vois la vie différemment, je me sens mieux dans ma peau, mieux avec les autres. Voilà, rien ne peut me rendre plus heureuse que ça. Donc vraiment du fond du cœur, merci. J'ai très à cœur de partager sur cette chaîne toutes mes connaissances pour pouvoir aider un maximum de personnes. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien venez nous rejoindre si vous en avez le désir. Et merci encore 1000 fois et même 50 000 fois à tous les abonnés fidèles de cette chaîne. Mais on enchaîne tout de suite avec la vidéo d'aujourd'hui, justement, développement personnel, les erreurs à éviter. L'erreur numéro 1 que je constate dans mes accompagnements, c'est que les personnes s'en veulent de ne pas toujours y arriver. Elles veulent être positives à tout prix, penser positivement, arrêter de faire des négations, etc. C'est vrai que c'est important quand on cherche à se développer. Le développement personnel, c'est juste chercher à grandir en conscience, en compétence, en qualité, voilà, à valoriser ce qu'on a déjà et à même le faire grandir. Voilà, c'est grandir en fait. Et c'est une manière, voilà, comme on pourrait se développer physiquement et prendre plus de muscles, avoir un corps plus tonique, avoir plus de vitalité, eh bien développer son esprit, ça permet, voilà, de se sentir mieux dans sa peau, de se sentir mieux dans sa vie, d'avoir de meilleures relations avec les autres, d'entreprendre, etc. Voilà, quel que soit ce que vous cherchez à développer, évidemment, vous aurez des écueils. Pourquoi? Parce que vous êtes un apprenti en devenir et vous serez un apprenti toute ma vie. J'apprends encore, on apprend tous les jours, on ne cesse d'apprendre parce que la vie se charge de nous livrer quelques petits challenges sur notre chemin pour pouvoir grandir encore plus. Si on n'avait pas de devoirs, ben on ne progresserait pas. Donc il est normal qu'on ait des petits challenges. Et donc je vois des personnes qui parfois s'en veulent de ne pas y arriver tout de suite et donc ça freine leur propre développement personnel. Donc surtout faites attention à ça, acceptez que bah oui, vous n'y arriverez pas toujours et pas toujours bien. Et que ce n'est pas ça qui compte, ce qui compte c'est de faire mieux à chaque fois. C'est-à-dire que vous avancez quand même, vous ne revenez jamais à la case départ. Deuxième chose, certaines personnes croient que faire du développement personnel et vouloir se développer personnellement, c'est ne plus jamais avoir d'émotions négatives, ne plus jamais avoir peur, ne plus jamais douter, ne plus jamais avoir d'angoisse, ne plus jamais. Mais c'est impossible. Les émotions font partie de la vie d'un être humain et il est normal de les accueillir. En fait, on ne doit jamais chasser une émotion. Être positif, ça ne veut pas dire, je ne sais pas, je me sens malheureux là parce qu'il m'arrive quelque chose de douloureux dans ma vie. Et donc, c'est pas grave, allez hop, je vais être positif, je vais faire des mantras, tout va bien dans ma vie, c'est formidable, je suis la meilleure. Ça ne sert à rien. À l'intérieur de nous, il y a une tristesse qui a besoin d'être évacuée, écoutée. Et sur cette chaîne, vous allez trouver des
tas de vidéos pour apprendre à accueillir vos émotions et à les gérer. Donc être dans le développement personnel, ce n'est pas ne plus du tout accepter d'avoir peur, accepter d'être triste. En fait, la différence, c'est que, ok, je suis triste et je laisse aller toute cette tristesse, ça ne va pas prendre très longtemps, peut-être que ça s'étalera sur plusieurs jours si c'est quelque chose de très douloureux, et si c'est un deuil, ça peut être même plusieurs mois, mais tous les jours, on sent qu'on va mieux et surtout, on ne se cramponne pas à cette émotion pour se laisser glisser et emporter par elle. C'est ça la différence. C'est j'accueille mes émotions, je les accepte, mais elles ne m'entraînent pas dans une spirale descendante. Troisième erreur, je vois beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, écoutent mes conseils, savent ce qu'il faudrait faire, mais ne le font pas. Savoir ne vous servira jamais à rien. C'est bien d'avoir de la connaissance. C'est vrai, c'est chouette. Mais à quoi ça vous sert? Qu'est-ce que vous avez appliqué? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez transformé dans votre vie? Qu'avez-vous changé? Si vous ne changez rien, rien ne changera. Si vous n'appliquez pas, rien ne se transformera. Et savoir ne sert à rien. En fait, il vaudrait mieux ne rien savoir du processus, mais faire les choses. Quatrième erreur, ne pas changer ses habitudes. Voilà, certaines personnes sont ancrées dans oui, mais moi je, elles disent souvent toujours, jamais. Donc oui, elles veulent changer, mais elles sont enfermées dans des croyances complètement limitantes. Oui, mais moi dans ma famille, oui, mais moi je ne suis pas assez douée dans tel et tel domaine, oui, mais moi je suis peureux, moi je n'y arriverai pas. Oui, alors ça ne sert à rien d'aller chercher du développement personnel si on ne commence pas par la base qui est de détruire ses croyances et de changer les habitudes que l'on a par rapport à elles. Oui, peut-être que vous avez l'habitude de vous planter à chaque fois que vous essayez de monter une entreprise. Ben, vous n'êtes pas le seul. En fait, des tas de gens qui ont réussi ont d'abord échoué. Et c'est important de savoir que, ben oui, ce n'est pas parce qu'on n'y est pas arrivé tout de suite qu'on n'y arrivera jamais. Et donc en changeant ses habitudes et en acceptant de se remettre en question, en sortant des toujours et des jamais, alors les choses peuvent se transformer. Cinquième erreur, c'est de croire qu'on est supérieur quand on fait du développement personnel. Et alors je m'explique parce que ça je le vois très très souvent quand on commence à devenir conscient. On ne supporte plus autour de nous que les gens soient négatifs, on ne supporte plus qu'ils ne cherchent pas eux-mêmes à se développer et on a comme ça, on ne se rend pas compte, mais c'est notre ego qui revient au galop et à la charge et qui cherche à nous faire croire que nous, on détient une espèce de vérité. En fait, l'humilité, c'est la clé. Il faut être humble et il faut accepter d'être, encore une fois, un apprenti en devenir. On n'est jamais arrivé, on n'arrivera jamais nulle part. Et se comparer aux autres, ça ne sert à rien parce que peut-être qu'ils n'en sont pas là où nous en sommes, mais peut-être qu'ils ont développé des choses que nous, on n'a pas. Je vous donne un exemple, peut-être que vous avez autour de vous quelqu'un qui a une vie amoureuse absolument épanouie et épanouissante. La relation est belle, les gens s'entendent bien, ils sont complices, ils ont des projets, voilà, il y a très peu de disputes, etc. Mais peut-être que cette personne-là est très négative et qu'elle a du mal à avoir confiance en elle, certes, mais elle a quand même déjà réussi des choses. Donc oui, on n'est pas tous au même niveau, mais tout le monde a des compétences supérieures à quelqu'un d'autre. Il est rare qu'on trouve quelqu'un qui est tout. Voilà, il y aura toujours des points d'amélioration parce qu'on a des points forts et des points faibles. Et donc le but du développement personnel, c'est de valoriser ce qui est déjà fort, d'être conscient de ce qui est faible et de chercher à l'améliorer autant que possible. Et enfin, ma sixième et dernière erreur, c'est que beaucoup de gens font du développement personnel pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois on voit quelqu'un qui a réussi, par exemple sur Internet, ou quelqu'un d'autre qui a réussi dans son entreprise, ou une autre qui a réussi autre chose. Et on voudrait comme cette personne. Alors qu'il n'y a rien de mal d'être inspiré par les gens. Mais est-ce que c'est vraiment votre rêve à vous? Est-ce que si vous vous posez 5 minutes et que vous vous dites si j'étais milliardaire, s'il n'y avait plus aucune contrainte, est-ce que je ferais ça? Est-ce que j'aurais envie de ça? Et de savoir aussi pourquoi je le veux. Est-ce que c'est pour en mettre plein la vue à tout le monde? Ou est-ce que c'est parce que ça nourrit chez moi quelque chose qui me rend heureux?
Si vous voulez trouver le bonheur, il faut que ce que vous faites n'est pas la conséquence de ce que vous voulez envoyer comme image ou ce que vous croyez qu'il faut faire pour briller ou ce que vous pensez qui va vous rendre heureux. Mais c'est de déjà vous projeter dans cette activité, par exemple, si c'est une activité, et de savoir est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez. Il y a des tas de personnes, par exemple, qui veulent des enfants, mais certaines personnes n'en ont pas vraiment envie. C'est comme s'il fallait. Il y a des tas de personnes qui sont bien toutes seules, mais qui finissent par se convaincre que ça serait mieux d'être en couple parce que socialement, elles sont beaucoup questionnées. Ah bah t'es encore tout seul ou toute seule, ah bah t'as personne. Je ne dis pas que c'est la majorité des gens, hein, mais souvent, trop souvent, on veut vivre le rêve de quelqu'un d'autre ou alors on veut coller à des idéaux de sociétaux qui ne sont pas forcément ce qui nous fait rêver nous-mêmes. Donc voilà pour ces 6 erreurs à ne pas commettre. J'espère qu'elles vous auront aidé à voir les choses différemment. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de me le dire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez, commentez et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.